Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera un lecture manga. Donc je vais vous présenter quelques mangas, donc let's go. Donc tout d'abord il y a le tome 3 de la série Museum. Donc c'est une série qui se termine en 3 tomes, un très très bon seinen qui a été l'un de mes coups de cœur en 2018. Et franchement je vous le conseille à mort. Et surtout pour cette fin, c'est une fin pour moi parfaite parce que c'est pas... au premier abord, on pourrait croire que voilà pourquoi ça se passe comme ça, mais avec cette fin, et on se dit, ah, on comprend un petit peu plus pourquoi les événements se passent comme ça, etc. Donc franchement, j'ai juste adoré et je vous le conseille. Donc après, pour les dessins, je vais vous montrer comme ça vite fait, mais voilà. Franchement, juste à fond dedans, un bon suspense, des révélations et tout. Trop bien. Donc voilà, une série en 3 tomes, hein, qui est, donc là il y a, oui, c'est une série en 3 tomes. Et il y a une autre version plus grande. Voilà, c'est une édition plus grande. J'ai juste adoré. J'ai lu Bakemonogatari, donc en épreuve non corrigée. Je l'ai lu il y a déjà, je l'ai lu en mars en fait, déjà il y a longtemps. J'avais fait un post sur Instagram pour vous donner mon avis et franchement j'avais adoré l'ambiance et tout. C'est du haut grade, donc oui il y a du ecchi par-ci par-là, mais personnellement là ça m'a pas gêné parce que d'habitude j'aime pas vraiment ce genre de manga où il y a un peu du ecchi par-ci, du ecchi par-là. Là ça m'a pas gêné puisque j'ai adoré cette ambiance un petit peu j'allais dire malsaine, ouais, un petit peu sombre et tout, mais il y a quelque chose un petit peu, je sais pas, de mélancolique et tout que j'aime vraiment beaucoup. Et nous avons un univers de vampires aussi. Donc franchement j'ai juste adoré. Et j'ai hâte de lire le deuxième tome. Donc en gros en fait c'est l'histoire de Koyomi qui est un lycéen banal qui va rencontrer une vampire légendaire qui en le mordant va lui transmettre en fait les mêmes pouvoirs qu'elle. Et il va y avoir aussi une entité chimérique qui va prendre possession de l'une de ses camarades. Et en fait il va essayer de la sauver en gros et tout. Donc voilà, j'ai adoré. Les dessins sont vraiment ouf, mais avec les actions et tout, c'est tellement beau. J'adore. Personnellement, j'adore et j'ai très hâte de lire le deuxième tome, comme je vous l'ai déjà dit. Il y a même un personnage là que j'aime beaucoup. Ce personnage-ci, là, je crois, que j'aime vraiment beaucoup, assez drôle et tout, donc hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Ouais, là, je le trouve trop stylé avec sa petite cigarette et tout, le dessin, comment il est trop beau. Donc voilà pour ce premier tome là. Bien sûr il y a l'anime qui est sorti, le roman qui va sortir le 9 mai je crois, ou vers ces eaux là. Une édition normale avec cette couverture là et une autre édition limitée avec une couverture réversible avec plusieurs cartes postales. Donc voilà, vous avez de quoi faire. Ensuite j'ai lu le tome 1 de The Empire of Corpse de Project Ito et To Onjo, donc que j'ai adoré. Un premier tome d'introduction qui est juste génial. Donc nous sommes à la fin du 19e siècle. Il y a une technologie révolutionnaire qui permet de réinsuffler la vie aux morts. Et on suit Watson qui est l'un devoir en fait travailler pour l'Empire britannique par rapport à toute cette expérience par rapport à ça. Et nous sommes dans la nécromancie, donc c'est vraiment trop bien. Enfin, franchement j'ai adoré. Les dessins sont magnifiques. Et bien sûr, vous avez la légende de Frankenstein, etc. Les dessins sont vraiment très beaux. Et j'aime beaucoup le petit côté historique de tout ça. C'est vrai que bon, l'histoire un petit peu mort-vivant, ça m'intéresse pas trop. Enfin, je suis pas trop à fond dedans. Mais par contre, là, voilà, par rapport à cette nécromancie, l'histoire, etc., j'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai très hâte de lire le deuxième tome, donc je vous le conseille hein, si vous aimez, c'est un très bon seinen je trouve. J'ai lu le deuxième tome de Awakoi, donc un shoujo chez Panini Manga de Kannan Minami, donc j'aime bien les œuvres de cette mangaka, c'est plutôt pas mal. Par contre celui-ci, le premier tome j'avais aimé sans plus. Ce deuxième tome là, la même chose, même si on a, je vais un peu spoiler, voilà, le fait que ce personnage là en fait il change, comment dire ça, il peut perdre la mémoire du jour au lendemain en fait. Donc un jour il va te reconnaître et puis le lendemain matin il va pas du tout te reconnaître, et vu qu'il a un caractère assez arrogant et
pas très gentil, donc voilà. Et en fait, ce qu'il fait pour essayer de se souvenir de ce qui s'est passé les jours précédents, c'est qu'en fait, il enregistre des photos, etc. Donc ça, je trouve ça plutôt original, mais voilà, c'est pas super bof, quoi, en fait. Voilà, et bon, lycée, les comportements qui sont un petit peu saoulants des lycéens, bref, voilà. Mais voilà, c'est du Calame Minami, ça passe, comme je vous l'ai dit, c'est bien, mais sans plus. Je vous montre quelques dessins, voilà, par exemple un dessin, une planche. Ensuite, j'ai lu le tome 7 de Au-delà de l'apparence de Fumiya Akuta que j'ai juste adoré. J'ai adoré ce tome 7 là, puisqu'on a encore une évolution entre les deux personnages. Mais ce que j'aime vraiment beaucoup, en fait, c'est le remise en question des personnages, les choix qu'ils doivent faire, etc. Et puis le côté artistique, le côté peinture, etc. que j'aime vraiment beaucoup. Franchement, j'adore la psychologie des deux personnages. Je vous conseille ce petit shoujo qui est vraiment sympathique. Donc j'ai très hâte de lire. Je ne sais pas du tout en combien de tomes cette série, il y a combien de tomes exactement. J'espère que c'est pas une hyper longue non plus, parce qu'après, bon, d'un moment c'est un petit peu redondant, hein, c'est du shoujo. Mais voilà, j'ai adoré. Alors ensuite, j'ai lu le tome 1 de Our Little Secret de Emma Toyama, donc qui m'a été envoyé par les éditions Pika. Je l'ai lu déjà il y a plus d'un mois. Bah, j'ai lu en avril en fait, et là on est en mai. Je l'ai lu déjà en avril et tout, et sur Instagram, comme je l'ai dit, j'ai aimé sans plus parce que je ne suis pas du tout le public visé. Donc ce qui est intéressant en fait, c'est parce qu'on a une lycéenne qui est discrète, et en fait qui va devoir faire un travail assez atypique. Donc en fait elle va devoir je sais pas, c'est une sorte de boutique où les clients arrivent et en fait ils racontent tous leurs secrets, et en fait elle est juste là posée à les écouter et elle ne dit rien du tout. Et en fait un jour le client, ça va être l'un des gars plus populaires du lycée qui fait du basket, et voilà, je dis que ça. Mais voilà, personnellement, moi, je n'ai pas vraiment aimé, je suis pas le public pour, j'ai trouvé ça un petit peu trop enfantin, même s'il y a des choses qui sont assez intéressantes, comme je vous ai dit, le travail du fait que voilà, les clients viennent pour raconter leurs secrets, et puis ensuite ils ressortent, ils se sentent mieux. Je trouve ça plutôt original, mais après, voilà, c'est pas pour moi. Donc, restez connectés, puisque je vous le ferai gagner dans un concours, voilà, hein, qui arrivera peut-être un jour. Il faudra juste être connecté. Mais voilà, je vous montre quelques images. Là, c'est du Emma Toyama, donc les dessins sont très beaux, hein, sont jolis, sont beaux. Un beau petit dessin shoujo avec les yeux, etc. Voilà. Après, je sais que beaucoup ont aimé, hein, mais personnellement, moi, je ne suis pas le public ciblé pour. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de La Princesse et la Bête de Yu Tomofuji, toujours chez Pika. Donc celui-là, j'ai adoré ce tome 3 là. C'est une série vraiment fantastique, juste excellente. C'est du shoujo, oui, mais il y a vraiment beaucoup de touches d'humour et un univers fantastique vraiment très bien développé. Et j'adore les personnages, donc franchement, je vous conseille. Les dessins sont vraiment très beaux aussi. Et voilà, c'est pas genre tout doux en fait, c'est pas une série douce, hein. Franchement, clairement c'est pas une série douce et tout. Donc voilà, j'ai adoré. Ensuite j'ai lu le tome 1 de Duelist Knight of Flower de Mai Nishikata chez Akata. Grosse déception. C'est l'auteur qui a fait Game, en fait j'ai plus parce que voilà c'était l'auteur qui a fait Game, mais c'est pas le même genre, hein. Game c'est du josei, voilà, et ça c'est plus du shoujo, voilà, plus du shoujo. Et ça m'a pas intéressée parce qu'en fait là on est... en fait j'ai trouvé les... Je sais pas si c'est sa première œuvre. J'ai trouvé les dessins assez brouillons. Et en fait le fait qu'on est toujours dans une répétition du oui, je suis née pour devenir l'un des premiers chevaliers qui protégera l'héritière, etc. Qui est tellement en fait répétitif, c'est tellement répété tout au long du manga que ça m'a saoulé clairement. J'ai pas eu en fait d'affinité de personnage en fait. J'ai trouvé qu'elle un petit peu trop hautaine. C'est une série en 5 tomes, franchement je ne continuerai pas la suite. Ça a vraiment été une déception, je m'attendais à autre chose. En fait, je m'attendais à un truc fantastique ou un truc dans le genre, et en fin de compte, ce ne l'est pas. C'est vraiment sur voilà, l'héritage, protégé, chevalier, noblesse. Pourtant, j'aime beaucoup ce genre de truc, la noblesse, etc. Mais là, personnellement, ça m'a saoulé plus qu'autre chose. Donc, franchement, ça n'a vraiment pas fait. Ensuite, j'ai lu le tome 6 de La courtisane d'Edo de Kanako
non, Kanoko Sakurakuji, chez Pika toujours. Ce tome 6, excellent, il n'y a rien à dire. Vraiment, une série, vous pouvez y aller les yeux fermés si vous aimez le shoujo. Là, c'est shoujo josei plus adulte. Et bien sûr, historique. Mais c'est tellement bien. Enfin, les personnages sont... Ils évoluent tellement bien. Franchement, je vous le conseille. C'est vraiment une très très bonne série shoujo. Et les dessins sont magnifiques, franchement. Et j'adore la relation entre les deux personnages. Voilà. Franchement, ils se tirent vers le haut l'un et l'autre. Et c'est vraiment très beau à voir. Il y a tellement de choses qui se passent. C'est pas... c'est pas tout rose, hein. Clairement c'est pas tout rose. On est dans un univers vraiment très sombre. Et j'aime vraiment beaucoup l'évolution des personnages et tout ce qu'il y a autour. Franchement, c'est juste excellent. Ensuite, j'ai lu le tome 8 et le tome 9 de Après la pluie de Jun Mayuzuki chez Kana. Donc, une série que j'aime vraiment beaucoup aussi, qui est vraiment très bien. C'est un seinen. Je vais dire josei. C'est un seinen et franchement, j'adore. C'est pas en fait, moi je trouve que c'est pas une série concentrée sur la romance, mais plus sur le fait que voilà, on peut avoir une seconde chance, sur le fait d'avancer, etc. On a toujours peut-être un espoir que peut-être qu'il y aura une histoire entre la jeune fille de 18 ans et l'homme de 45 ans. Je suis hyper mitigée par rapport à ça, je ne pense vraiment pas, je pense que grâce à cette relation, ça va... plus psychologiquement et personnellement, ça va leur faire avancer dans ce qu'ils ont fait, non, dans ce qu'ils sont, enfin dans ce qu'ils font en fait, et le fait qu'ils ont arrêté des choses et qu'ils stagnent en fait dans leur vie. Et je pense que ça va peut-être les faire avancer, je pense. Après voilà, je crois que c'est une série en 10 tomes et bon, on verra bien, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ces 2 tomes là. Et puis les dessins sont vraiment très beaux. Par exemple, là, on a vraiment des planches vraiment très très belles. En bref, voilà. Je sais qu'il y a l'animé qui est sorti, je crois, de Après la pluie, mais moi, j'attends clairement que la série se termine pour que je puisse commencer l'animé. Donc ensuite, j'ai lu Otaku Otaku, donc le tome 4 de Fujita, donc le tome 5 va sortir en mai. Ce tome 4, j'ai adoré, puisqu'en plus, c'est mon couple préféré, et surtout qu'en plus, on a quelques scènes en fait quand ils étaient jeunes et quand ils se sont rencontrés au lycée, comment ils étaient, etc. J'ai adoré. Après voilà, c'est des petites scènes coupées, c'est pas vraiment une histoire, c'est plus des petites scènes coupées sur le quotidien des otaku au Japon en fait. Et il y a plein de petites anecdotes, de petits trucs qu'on connaît pour les gens qui lisent du boys love, pour les gens qui jouent à des jeux, à des RPG, etc., etc. Donc je trouve ça vraiment trop bien. Et puis bien sûr on a toujours des petites au début, peut-être 5 pages en couleur et tout. Franchement j'aime beaucoup, puis c'est tellement drôle, c'est vraiment drôle. Donc voilà. Je vous montre par exemple là, c'est un moment donné où il y a des là où ils sont en train de jouer en fait à un jeu vidéo. On n'a pas d'avancement entre les 2 autres personnages, donc eux deux là. On n'a pas une grosse évolution, juste le fait qu'ils sont ensemble et qu'ils aiment leur passion, qu'ils font leur passion, qu'ils la partagent, etc. Mais mis à part ça, on n'a pas vraiment une très grosse évolution puisqu'ils ne se disent pas grand chose encore. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 8 de Perfect World et le tome 8 de Perfect World de Ryaruga chez Akata. J'ai adoré ce tome-ci là, c'était vraiment beau, et aussi le fait que professionnellement, moi ça m'a parlé, puisque voilà, on parlait de kinésithérapie, de rééducation, etc. Tout ça, ça m'a parlé et c'est vrai. Franchement, de très bonnes recherches et tout, et c'est vraiment trop bien. Donc voilà, j'ai encore trop hâte de lire le tome suivant, qui sortira je ne sais pas quand, mais j'espère que ça va prendre autant de temps que les autres. Mais ouais, là, ils ont fait un choix et voilà. Ce choix, c'est un peu difficile pour que les parents acceptent et tout. Donc voilà, franchement, je vous le conseille aussi. C'est vraiment une série très belle. Très société, très vraie, très réelle, et aussi le fait que au Japon les handicapés c'est pas voilà,
je vais pas dire que c'est il y a quelque chose de négatif et tout, mais voilà, le regard, etc., c'est compliqué. Et voilà, donc j'ai très hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai lu un yaoi, donc c'est Maid Cinderella de Kotetsuku Yamamoto. Donc ça, c'est chez Boys Love, dans leur collection Nana, je crois. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était vraiment frais, c'était drôle. Donc en fait, c'est l'histoire en fait d'un héritier, enfin de deux voisins. Donc il y a un qui est héritier voilà, d'un gros groupe Teijin, voilà. Et on a un autre qui est élevé dans une famille tout à fait moyenne, voilà. Et en fait, ces deux-là se rapprochent puisque ben, ils se sont élevés ensemble et tout, ils sont voisins. Et on sait tout de suite qu'en fait l'héritier, donc comment il s'appelle, Sakuichi. Donc l'héritier qui est lui Sakuichi, on sait tout de suite qu'en fait il a des sentiments pour son voisin Ryota. Et en fait il va lui demander, voilà, comment dire ça, ils vont se promettre en fait, il va lui promettre de l'épouser et de l'attendre, etc., etc. Et en fait c'est vraiment, franchement j'ai trouvé ça tellement drôle. Il n'y a pas de scène hyper osée, franchement il n'y en a pas. Et les dessins sont vraiment pas mal. Après c'est très blanc, hein. On va dire les fonds derrière, c'est pas hyper travaillé, vous voyez. J'ai adoré, franchement c'est vraiment une série feel good, très drôle. Et ben je continuerai, je crois que c'est une série qui se termine en 5 tomes, si je ne suis pas trop sûre, mais c'est pas non plus une longue série, hein. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai passé un très très bon moment. Et ensuite j'ai lu Totally Captive, le tome 1 de You Ajin, enfin depuis le temps que je vous parle de cette série. Je me suis dit ouais, je vais lire toute la série, puis en fin de compte j'ai tellement aimé ce premier tome là que en fait je suis en train de savourer les tomes. Donc nous sommes dans un univers de mafia, c'est un manhwa, donc c'est un manga coréen. Et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Donc en fait c'est Ewon qui est un jeune étudiant qui trompe son petit ami, mais en fait il va se faire découvrir, en fait il va se faire choper clairement. Et pour expier sa faute, il va devenir l'esclave du nouveau copain de son ex, voilà, qui fait partie de la mafia coréenne. Et à partir de ce moment-là, ça va commencer. Et j'adore ce personnage. Ce personnage est tellement charismatique, j'aime trop. Bon, on sait que tout de suite qu'il est intéressé, mais voilà, il fait le genre mystérieux, froid, etc., arrogant. Mais voilà, il est trop stylé, j'aime trop. Les dessins, franchement, j'ai adoré. Après, voilà, les yeux, avec les longs cils, hein. C'est une série quand même ancienne, hein. En 2006, voilà. Elle a été publiée en 2006. Donc, elle est un petit peu ancienne quand même. Donc il y a des petits traits voilà, les petits traits des yaoi, un peu genre les visages un peu allongés, le menton comme ça, les cils. Bon attendez, je vous montre des dessins quand même. Franchement j'ai adoré et j'ai hâte de voir comment la relation va se passer entre les deux personnages, quoi. Par exemple, voilà, quand je lui parlais des yeux, des visages un peu trop fins. Bon, après voilà, on voit que c'est un petit peu old school entre guillemets, on va dire, mais c'est humoristique et vraiment pas mal, hein. Donc voilà. Mais ce personnage-là est tellement charismatique, j'aime trop. Donc voilà, j'ai terminé pour ces lectures manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les mangas que je vous ai présentés. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Bye.